dans la prière avant d'ouvrir la parole ensemble. Merci, mon Père Céleste, pour tes grâces dans nos vies. Et Seigneur, à chaque fois qu'on ouvre la parole, dans l'intention de te dire, Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon âme. Eh bien, Seigneur, dans cette disposition-là de cœur, nous entendons la parole de vie, le Dieu éternel nous parler. Et c'est ma prière pour nous ce matin. Puisses-tu nous visiter à travers les Saintes Écritures, au-delà de mes paroles, Seigneur, que ton esprit s'adresse à nos cœurs dans ces prochaines minutes. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Alors, je suis un papa d'adolescents et il y en a sûrement plusieurs parents d'adolescents ici dans la salle où ça a été une autre époque. Mais avant qu'on aille dans la parole, je vous fais quand même mon observation. Chez nous, on a de la difficulté à choisir un film en famille. Y en a-t-il d'autres qui ont déjà vécu ça, ces difficultés-là? Sincèrement, levez la main, là, ceux qui ont dit oui. Difficulté à choisir un film en famille avec les 3 ados. C'est peut-être parce qu'on est plus charnel qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais chacun tire son bord de la couverte. Hein? Et puis, à un moment donné, bien, quelquefois, ça vire en un début de conflit. Là. Puis, j'entends des choses qui me révèlent qu'on n'est plus en train de parler de film. Hein? On est en train de parler d'autre chose. Par exemple, je vais entendre quelqu'un qui dit vous décidez sans moi. Mais oui, vous 4, vous voulez quelque chose, puis vous n'écoutez pas mon point de vue. Ou je sens que je n'ai pas ma place dans la discussion. Tu sais? Et puis là, je réalise qu'on n'est plus en train de parler de film. On est en train de parler d'autre chose. C'est ma place dans la famille ou me faire entendre le besoin d'être aussi consulté ou valorisé ou entendu. Et ça m'emmène à un autre niveau de leçon que juste faire un bon choix de film. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Et je ne sais pas si c'est allumé. On va l'avoir à l'écran. Oui, ça fonctionne. On lit dans Jacques, chapitre 4, verset 1. « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres? » Et juste en dessous, il y a la version Sommeur qui dit « D'où viennent les conflits et les querelles entre vous, n'est-ce pas, des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? » Et petite observation importante, qu'on ait les 2 mots « conflit » ou « querelle » ou bien « lutte » et « querelle », ne les confondons pas. Le premier, les conflits ou les luttes, ce sont les tensions qui se passent dans mon cœur, à revendiquer des besoins. Le besoin d'être entendu, d'être considéré aussi, qu'on me montre de l'importance. Les querelles, c'est quand je suis prêt à me battre pour faire valoir ces besoins-là. Comme par exemple, lorsqu'un de mes ados dit « Ben, écoutez-les tout seul. » Puis il prend ses clics et ses claques, puis il s'en va dans sa chambre. Là, je dis « Oh, une minute. On revient ici, là. On continue le dialogue. » Mais là, on est prêt à rejeter les autres, peut-être, sur le moment. Puis là, c'est à petite échelle, ce que je vous dis là. Mais ici, Dieu soulève qu'avant même qu'il y ait des querelles, des tensions dans nos relations, il y a des tensions dans notre cœur. Le mot lutte, conflit, ça veut dire guerre qui nous remue intérieurement dans notre cœur. L'autre, c'est lorsque le conflit devient relationnel avec les autres. Et puis, les conflits avec les autres, c'est beaucoup plus simple. Hein, de dire à l'autre, tu ne m'écoutes pas. De dire à l'autre, tu décides sans moi. De dire à l'autre, tes paroles sont méchantes. De dire à l'autre toutes sortes de choses. Mais de mettre des mots sur ce qui se passe intérieurement, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, des mots comme « je me sens », puis là, on met des mots. Oublier, rejeter, « je me sens comme ça ». Ce que tu m'as dit, ça m'envoie le message que, puis là, on met des mots là-dessus. Et puis même de se poser la question, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour que j'aie réagi à l'autre comme ça? Ah, ça, c'est comme rentrer dans une zone de brouillard. Puis tout d'un coup, ce n'est pas aussi clair ce qui se passe dans mon cœur. Avec ma femme,
il y a quelques années, alors je préparais la prédication, je me suis souvenu d'un épisode où on a parlé des vacances. Planifier les vacances. Ça, c'est toujours facile, hein? Quand on parle avec notre conjoint. Qu'est-ce que tu veux faire pour les vacances? Qui trouve ça facile de parler des vacances? Vous riez, mais vous ne levez pas la main. Il y a des années que c'est plus facile que d'autres. Mais cette année-là, toutes les suggestions que ma femme me proposait, j'étais comme non. Puis je repoussais toutes ces suggestions, c'était lourd, puis ça faisait une première fois qu'elle voulait m'en parler, puis elle me bombardait de toutes ces bonnes idées, puis moi j'étais comme, regarde, j'ai pas la tête à ça, puis là, puis je repoussais ou je plantais ces suggestions. Puis là, ça a créé une tension. Puis après coup, je me suis rendu compte que j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je suis comme dysfonctionnel, ce n'est pas sa faute à elle, c'est moi qui ne fonctionne pas. Et Dieu m'a révélé que toutes ces suggestions étaient trop chères. Il était là le nœud du problème. Et moi, devant ces suggestions-là trop chères, j'étais comme dans ma tête, non, on va aller sur la marge de crédit encore, non, on va aller sur la marge de crédit encore. Tu sais? Ou on va finir par aller sur la marge de crédit, puis je ne voulais pas finir l'été avec 1500 sur la marge de crédit. Puis pour dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'insécurité. On met un mot sur le bobo. Il y a une lutte dans mon cœur, c'est l'insécurité. Cette insécurité-là, elle est financière. Puis une fois que j'ai mis le bobo dessus, j'ai dit, OK, je ne vais pas me battre avec elle, je vais en parler avec elle. Puis là, j'ai dit, Catherine, elle s'appelle Catherine, j'ai dit, je n'ai pas compté combien on a d'argent pour les vacances. Qu'est-ce que tu en penses si je compterais avant? On a-tu 1500? On a-tu 2000 $ pour les vacances? Après ça, on verra quelle suggestion fit. Je repoussais tes suggestions parce que je vivais intérieurement la menace d'insécurité financière. Là, je n'ai pas été si vite que ça. Là. Ça a pris de la prière, puis le Seigneur, parce que les menaces en dedans sont dures à mettre le doigt dessus. Ce n'est pas si simple que ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de rappeler à travers la parole de Dieu, là, à travers ce que je viens d'illustrer? C'est qu'il y a, au-delà des querelles avec les autres, il y a toujours des luttes intérieures. Regardez la suite du passage, toujours dans la même... ça, c'est des besoins. Il y aura toujours des besoins qui crient dans notre cœur. Être aimé, être valorisé, sécurisé, être en paix, vivre la joie, avoir de l'espoir, être capable de voir l'avenir d'une façon positive. Et ça crie, là. Puis peut-être qu'il y aurait d'autres besoins qui crient dans notre cœur, mais bien souvent, en arrière de chaque conflit relationnel, on pourrait presque toujours piner le besoin d'être respecté, d'être valorisé, Parce que si ces besoins-là sont négligés, sont piétinés, ça vaut la peine de se battre. Si ça ne valerait pas la peine de se battre, on ne se battrait pas avec les autres. Mais on se bat. Puis on est tous bons à ça, se battre avec les autres. Ou entrer en conflit, qu'il soit grave ou non. Regardez ce que dit la suite du passage. Vous convoitez beaucoup de choses. On est toujours dans Jacques chapitre 4, verset 2. Mais vos désirs restent insatisfaits. J'ai la version sommaire, là, oui. Vous êtes meurtriers, mais on sait que ça commence par la haine. Hein? Le meurtre, c'est l'extrémité. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez de jalousie ou de désirer des choses que les autres ont, et vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Mais oui. Si quelqu'un me manque de respect devant des témoins, je suis piétiné dans ma valeur. Puis là, je suis prêt peut-être à me battre pour ma valeur. Mais si je dis à Dieu, Dieu, les êtres humains vont manquer envers moi, peut-être même aux oreilles de témoins, ça va être humiliant. Mais c'est en toi que je trouve ma valeur, Seigneur. Aide-moi à prendre un pas de recul, à me calmer dans ce que je viens de vivre, puis trouver mes besoins du cœur comblés en toi. Seigneur, dépose dans mon cœur un rappel que tu m'aimes, que je suis important à tes yeux. Parce que sinon, je ne serais pas paisible pour parler à l'autre de cet événement-là. Je dois en parler. J'aimerais ça trouver une disposition de cœur qui va me permettre d'en parler. Il y a juste Dieu qui peut vraiment combler les besoins de notre cœur. En fait, parfois, les autres vont pouvoir
y contribuer, mais les autres sont pécheurs. Ils vont manquer. Tes enfants vont manquer, ton conjoint va manquer, tes parents vont manquer. Puis à différentes époques, on dit, je me serais attendu à, mais j'ai reçu tel traitement à la place. Et puis là, on doit se tourner vers le Seigneur avec nos besoins du cœur. Ce matin, on va aller dans la lecture de Psaume chapitre 27. Et pourquoi ce psaume-là? Bien, il s'aligne avec ce que je viens d'introduire dans la parole. C'est parce que David va vivre une crise dans les besoins de son cœur. Il va vivre vraiment une crise avec ce qui se passe dans sa vie. Et il va se tourner vers Dieu pour trouver secours dans ses besoins. Puis le titre du message, c'est « Un esprit tranquille alors même que je suis menacé » ou alors même que je suis face à des difficultés. Comment est-ce que je fais avec l'aide de Dieu de garder un esprit tranquille? Des ressources pour mon cœur. Puis c'est pas facile, hein, quand ils ventent fort, puis quand les gens sont durs de cœur envers nous, on n'est pas un poteau de téléphone. On est des gens avec des émotions, avec sensibles, puis ça nous rentre dedans. Les événements, les situations, les difficultés. Alors, on va lire ça dans Psaume chapitre 27, et puis vous allez voir, il y a des menaces intérieures de verbaliser dans ces versets-là, puis il y a des menaces extérieures. Et vous allez voir que David va exprimer ce qui se passe en dedans. Il n'est pas si champion que ça à exprimer ce qui se passe en dedans. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls. Tu sais. Et puis, c'est comme en deux temps. Premièrement, il y a un témoignage, de versets 1 à 6, puis après ça, bien, versets 7 à 14, on va les lire en deux temps. C'est comment est-ce qu'il a eu sa conversation avec Dieu pour essayer d'exprimer la tempête intérieure. Alors, on va lire ça en deux temps ce matin. Psaume chapitre 27, versets 1 à 6, on commence par la première moitié. De David, Éternel, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alors, face à la menace, c'est comme si dans son cœur, il était blindé, rempli de ressources. Face à la menace, il va dire, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Alors, devant qui vais-je trembler? On lit au verset 3, « Mon cœur n'aurait aucune crainte, je suis plein de confiance. » Puis on sait que ce n'est pas de la confiance qui vient de ses ressources à lui. C'est de la confiance qu'il a trouvée en l'Éternel. Puis à la question où est-ce que Dieu a trouvé, pas Dieu, mais où est-ce que David a trouvé ces ressources-là, on a la réponse au verset 4. Il les a trouvées dans la présence de l'Éternel. Pas juste de l'Éternel de temps en temps, c'est quotidien ce qui se passe au verset 4. Il dit, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, je vous lis dans la version sommaire, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, de chercher à le connaître dans sa demeure. » On ne pouvait pas voir Dieu face à face à cette époque. Quelques-uns. Alors David, il n'y arrivait pas, puis il ne pouvait pas voir le visage et les yeux de l'Éternel, mais il était rencontré personnellement par l'Éternel, en prière, par l'Esprit Saint qui l'habitait, parce qu'on sait que le roi David était habité de l'Esprit Saint. À travers la lecture des Saintes Écritures qui lui parlaient du cœur de Dieu,
de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais on sait que ce n'était pas son visage. Comme on voit notre visage ce matin, sa rencontre avec l'Éternel était différente. Mais elle le laissait vraiment dans un effet de rencontrer Dieu intimement. Regardez les mots qu'il va dire lorsqu'il dit « Il me protégera ». Et ce mot-là, dans l'hébreu, il veut dire « garder précieusement ». Comme un bébé, tu sais, qu'on tient dans nos mains. Là. On ne le met pas dans les mains d'un enfant à qui on n'a pas enseigné comment tenir un bébé. Quand on tient un bébé, c'est précieusement. Puis tu sais, quand on descend des marches, on le tient encore plus proche, puis on descend doucement. Et l'expression ici veut vraiment dire garder précieusement. Et ça sous-tend le fait de se sentir en sécurité, se sentir aimé. Le verset 5, « Il me cachera ». Et ce mot-là, dans l'hébreu, veut dire « hors d'atteinte ». Et le fait d'être caché, ça sous-entend la protection de l'Éternel. « Il m'élèvera ». Et puis ça, c'est l'affirmation de sa valeur. Le mot hébreu, là, il veut dire vraiment Dieu qui réaffirme, qui rassure de la valeur de David à ses yeux. Sa position. Et ça, c'est aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux des êtres humains, des fois, on est piétiné dans notre valeur, puis de trouver en Dieu, d'être rassuré dans notre valeur, c'est une expérience qui vient vraiment combler notre cœur. Après ça, il va parler au verset 6, « Ma tête s'élève ». Là, on parle devant les humains. Ce n'est pas qu'il devient orgueilleux, mais lorsqu'on est piétiné, on a tendance à se sentir moins que rien. Mais lorsque Dieu nous élève, on ne baisse plus la tête comme si on était des moins que rien. On peut lever la tête devant les gens qui nous maltraitent. Et ce n'est pas un signe d'orgueil, c'est un signe que, non, ce n'est pas vous qui allez établir ma valeur. Ce n'est pas cet événement-là ou ce n'est pas ton manquement envers moi qui va établir ma valeur. Je relève la tête et je peux parler avec assurance que j'ai trouvé en établissant ma valeur en Dieu. Au verset 6, il va adorer Dieu, c'est la joie. Il va offrir des chants de célébration à Dieu. Et puis, il y a comme un parcours, hein, d'être sécurisé, d'être aimé, de renouveler sa valeur aux yeux de Dieu, la protection que Dieu lui apporte, même s'il y a plein de menaces, de l'espoir, puis de la joie. Il allait au temple, vivre un moment intime avec Dieu, puis il ressortait comme ça. Pourtant, tout ce qui était à l'extérieur du temple n'avait pas changé. Mais ce qui a été déposé dans son cœur avait changé d'une façon drastique. Un premier point du message ce matin, puis comment Dieu répond-il aux besoins criants de notre cœur? Puis on regarde ça à travers comment est-ce que Dieu a répondu aux besoins criants du cœur de David. Et une première chose, c'est que Dieu a pourvu un lieu, un moyen de secours et un lieu pour le rencontrer. Et à toute époque, dans l'Ancien Testament, Dieu a pourvu un moyen de salut, un moyen de secours. On pourrait reculer puis commencer dans la Genèse, et puis même déjà, dès la chute de l'être humain, Dieu a fait des vêtements pour Adam et Ève qui étaient maintenant pécheurs, qui ont découvert leur nudité. Dieu a pourvu un moyen. Et le modèle que le sang versé d'un animal couvre le péché a été un moyen donné à travers l'Ancien Testament. Encore plus clair avec la loi de Moïse, alors que on était instruit comment s'approcher de Dieu, puis on mettait la main sur l'animal innocent, l'animal qui n'était pas un animal avec une patte cassée, un animal sans défaut, sans tache. Et lorsqu'on mettait la main sur cet animal-là, c'était cet animal-là prend ma pénalité, prend ma punition, le châtiment du péché, parce que le péché mérite la mort, le péché doit être rendu devant Dieu, payé devant Dieu. Et de toute époque, il y a eu un moyen de salut. Pour s'approcher de Dieu, Dieu avait donné un moyen de salut. On mettait notre foi que Dieu avait donné un moyen qui illustrait le fait que le péché mérite la mort. Mais cette victime-là va la prendre pour toi, pour que tu sois pardonné en Dieu. Et ensuite, on avait l'agneau parfait qui était promis, qui allait ôter le péché du monde pour
Une fois pour toutes. Et c'est Jésus-Christ qui est venu comme celui qui donne sa vie en sacrifice pour le péché. C'est tout à l'initiative de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'être humain, c'est Dieu qui persévère quand l'être humain est entêté, et c'est Dieu. Personne, Jésus a dit, personne ne vient à moi, sinon, à moins que le Père ne l'attire. Et l'Esprit Saint a le rôle de convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Mais à chaque livre de la Bible, on peut voir que c'est l'initiative de Dieu de tendre la main, de secours, de salut envers les hommes. Alors Dieu le fait ici. C'était le lieu, c'était le temple. Et puis, David le savait. Et David va rencontrer Dieu dans le temple. Pour nous, il n'y a plus de temple. La parole de Dieu a dit que Dieu fait sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et pour rencontrer Dieu aujourd'hui, c'est où le lieu? Ah, il nous pose une question piège. Hébreu 4 nous parle du trône de grâce. Approchez-vous de Dieu, du trône de grâce. Alors tout d'un coup, c'est la prière, le lieu. Ce n'est plus un lieu physique, parce que Jésus est au ciel, il intercède pour nous. Lorsque nous péchons comme croyants, ou lorsque quelqu'un réalise qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être réconcilié avec Dieu pour la première fois de sa vie, eh bien, on a un avocat auprès du Père qui dit, j'entends cette voix-là qui cherche mon pardon, qui veut recevoir le salut en mon nom, et puis il intercède pour donner le salut. Lorsqu'on est sauvé, puis on prie, puis on demande au Seigneur de pardonner nos péchés, il intercède pour dire, oui, je suis l'avocat auprès du Père, je pardonne ce péché-là aussi, je reçois la demande de pardon des péchés. Alors ce lieu-là, c'est la prière qui nous permet d'accéder à Dieu. Ce lieu-là, c'est rentrer en communion avec l'Esprit Saint. Mais ce lieu-là aussi, selon Hébreu chapitre 4, c'est aussi sa parole qui est vivante, qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. C'est vrai? Cette parole-là qui vient trancher en dedans de nous, départager nos sentiments du cœur. Puis l'illustration, c'est comme une épée qui peut trancher dans l'os, puis séparer moelle et os, puis c'est impossible de faire ça. Un fait partie de l'autre, mais la parole de Dieu est capable de venir trancher dans nos cœurs, puis nous faire nous comprendre. Nos sentiments du cœur, nos motivations, nos actions. Et Dieu nous rencontre à travers sa parole, à travers l'Esprit Saint, à travers la prière. Alors il y a un lieu. Il y a un lieu comme David lorsqu'il allait au temple. On lit au verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Dans ce lieu-là, Dieu mettait en lumière ce qui se passait dans sa vie. Et lorsque nous, on vient rencontrer Dieu, Dieu met en lumière qu'est-ce qui se passe dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées. Dieu nous reçoit, nous révèle à nouveau sa miséricorde, son pardon. Romains 10, verset 17 va dire, « La foi vient de ce qu'on entend. » Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin d'entendre Dieu. Il y a une grande compétition entre toutes sortes de voix qui veulent que tu entendes les préoccupations par-ci, par-là, sur les médias sociaux, sur ton téléphone, sur la télévision, chez tes voisins, chez tes collègues de travail. Tout le monde dit, « Écoute, j'ai quelque chose à dire. Ça mérite ton attention. » Tout le monde veut t'influencer par toutes sortes de voix. Il n'y a pas beaucoup de place où on peut entendre la voix du berger, la voix de l'Éternel. On va l'entendre à l'Église, lorsque la parole de Dieu est ouverte. On va l'entendre dans les chants de louange. On va l'entendre parfois lorsque dans la communion fraternelle, on se pointe vers les Écritures, vers la volonté de Dieu, qu'on sait de Dieu et qu'on s'encourage. Je vous ai dit qu'on va l'entendre dans la prière, dans la parole de Dieu. Mais il y a une féroce compétition pour qu'on saisisse ta capacité d'entendre, ton attention d'entendre. Il y a un frère à l'église chez nous qui travaille à l'usine, et puis le travail de soudeur, puis
les gars sur son département depuis 15-20 ans, les bobos d'articulation sortent. Là, tu sais. Toutes les hits, là. Tendinite, puis tunnel carpien, puis la patente ici aussi. Puis les gars sortent en maladie. Puis là, ben, il y a une évaluation de médecin, puis ça prend des chirurgies, puis ça coûte cher, puis il faut aller au privé. Puis là, ben, le syndicat, puis la CSST, puis... Et là, le litige est en cours depuis 2 ans. Et il y a 4 collègues qui ont des soins médicaux. Ils ont eu 1 année, 12 mois, 8 mois en maladie, retour, ça ne marche pas, c'est une autre partie de l'articulation. Puis là, c'est de l'argent, puis c'est des pertes de revenus, puis c'est la CSST qui voudrait bien. Puis c'est un bon emploi, là, à vie. Et là, bien, le frère écoute toutes sortes de voix. Parce que les 3 autres sur le département ne sont pas chrétiens. Puis ils sont revendicateurs, puis ils sont pessimistes, puis ils sont maudissants le syndicat, pas le syndicat, la CSST ou le parti patronal ou le médecin qui ne se décide pas à donner le diagnostic ou qui donne un... Puis là, c'est l'amertume, c'est la colère, c'est la haine. C'est toutes ces voix-là qu'il entend. Puis avec lui travaillent 3 chrétiens aussi. Ils sont une vingtaine dans le département. Ils sont tous dans le même département parce qu'il y en a un qui a conduit les 2 autres au Seigneur. Il ne s'est pas mêlé de ses affaires. Il a parlé de sa foi. Puis 2 frères à l'usine sont convertis. Puis là, les frères lui rappellent de faire confiance à Dieu. Mais quand tu es chez toi en maladie, puis là, tu vis tout ça. Hey, c'est un combat, hein? La voix de Dieu avec ce que je vis pour persévérer, puis nourrir la foi, puis la voix de tout ce que... Puis ils ont des faits, les voix, dans le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui arrive? Dépendamment où tu tends l'oreille, puis où tu te nourris, tu vas être influencé. Il y a un combat entre la voix du berger puis la voix du malin qui veut faire entendre crier très fort. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, eh bien, vous allez peut-être être négligent. Allez vous ressourcer, entendre, nourrir, visiter intimement par Dieu, puis entendre la voix du berger à propos de tout ce que vous vivez. Vos difficultés dans le couple, vos difficultés avec vos enfants qui sont encore dans la maison, ou vos enfants qui ne sont plus dans la maison, votre santé, le pronostic que vous avez, ce qui est juste, ce qui est injuste. La différence entre les chrétiens qui vivent un désert dans les difficultés, puis les chrétiens qui sont remplis de foi dans leurs difficultés, savez-vous c'est quoi? Ceux qui sont remplis de foi se nourrissent de la voix du berger. Ils viennent entendre la voix du berger. Ils font taire les autres voix. Il faut fermer des écrans. Il faut faire de la place dans l'horaire. Il faut couper ailleurs. On ne peut pas juste rouler à fond la caisse avec un horaire de fou, puis trouver du temps pour la voix du berger, ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas disposé. Et souvent, lorsqu'on manque de temps pour rencontrer Dieu dans sa parole, dans la prière, puis venir déverser nos cœurs, puis se laisser instruire, c'est parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et si on essaie de se culpabiliser à faire plus de temps avec Dieu sans couper ailleurs, on se leurre, ça ne fonctionne pas, je vous le garantis. J'aide des gens dans la gestion de temps. Ça ne marche pas. Il faut faire taire des voix ailleurs. Couper quelque chose ailleurs. L'ennemi, il se satisfait d'un petit pain. Voici le petit pain duquel il va se satisfaire. S'il peut accaparer ta vie pour que tu n'aies pas le temps pour Dieu, il n'y a pas besoin de t'apparaître, de te faire peur, il n'y a pas besoin de t'influencer d'aucune autre manière. Il va juste faire taire la voix du berger, il est satisfait. Parce que si les croyants peuvent porter peu de fruits ou pas de fruits, il est satisfait. Ça se peut que si tu t'acharnes à dire non, Seigneur, c'est un combat spirituel, je veux entendre la voix du berger, puis tu t'y appliques, là, l'ennemi va t'attaquer d'autres manières. Ils ne sont pas surpris. On est dans un combat spirituel, on ne lutte pas contre la chair et le sang, juste apparaissent, on lutte contre les puissances des ténèbres qui sont là.
Puis ça se peut que le combat spirituel soit plus fort parce que tu détermines que tu ne seras plus quelqu'un qui entend la voix du berger de temps en temps. Tu vas t'y appliquer parce que tu veux vivre ce que tu entends là, ici, dans la parole de Dieu. Prépare-toi, il va y avoir un combat différent. C'est la réalité. Mais on est du côté du gagnant. Ça aussi, c'est la réalité. J'ai peut-être même besoin de confesser à Dieu que je me nourris de toutes sortes d'autres voies inutiles, voire même peut-être toxiques. Puis à ce point-ci, dans la prédication, là, je suggère qu'il y a peut-être besoin de repentance dans ta vie, dans ton cœur, si tu veux recevoir la parole de Dieu ce matin. Sais-tu, pardonne-moi, Seigneur, pour ma paresse. Sais-tu, pardonne-moi, Seigneur, parce que mon âme prend plaisir dans les feuilletons télé. Sais-tu, pardonne-moi, Seigneur, parce que mon âme prend plaisir dans... Puis là, nomme la chose, s'il y en a une. Il se peut qu'il y ait un passage obligé de repentance si tu n'arrives pas à trouver le temps pour écouter la voix du berger. Le deuxième point, il y a juste 2 points dans mon message, mais tantôt je ne vous ai pas parlé de cette image-là, mais pour moi, il illustre bien toute la force de ce que Jésus a supporté pour ce qu'on puisse avoir accès auprès du Père, pour être réconcilié avec Dieu. La parole de Dieu a dit que le Père a placé sa colère sur son Fils. En fait, qu'est-ce qu'il y a sur ce passage-là? On dit ici, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais le passage un petit peu plus loin, je pense au verset 10 du même chapitre, il dit, il plut à l'Éternel de le briser. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a plu à Dieu, le Père, de briser son Fils. Mais qu'est-ce qui pouvait bien lui faire plaisir de là-dedans? La parole de Dieu a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je pense que ce qui plaisait à l'Éternel, c'est de nous dire, je vais leur montrer à quel point je les aime. À quel point je veux ouvrir un passage. Je veux ouvrir un chemin de salut, un chemin pour qu'il y ait un lieu pour me rencontrer. Il y a un lieu pour goûter à ce que je veux leur donner. Et le prix est cher payé, je vais le payer en entier. Et mon dernier point ici, c'est que Dieu comble le cœur de ceux et celles qui le cherchent. Et là, on va lire comment est-ce que... je vous ai dit tantôt, c'est dur de mettre des mots, souvent sur ce qu'on vit. On va lire la suite et remarquez comment est-ce que David n'est pas si habile que ça pour mettre des mots. Même que je ne suis pas sûr qu'on se permettrait de parler comme ça à Dieu, parce qu'il remettait presque Dieu en doute. Vous allez remarquer ça dans les versets. Alors, lisons la suite. Verset 7 de Psaume 27. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. » C'est intéressant, hein? Il entend l'Esprit Saint lui dire, cherche la face de l'Éternel, parce que ce n'est pas son cœur charnel qui lui dit, cherche ma face. C'est vraiment une voix que Dieu met dans son cœur. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es de mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Aussi, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il y a une vague dans ce petit bout-là, il y a une vague de confiance en l'Éternel, puis de doute, puis de confiance en l'Éternel, puis d'adoration. Et David va exprimer ses besoins au mieux, mais il va dire de drôles de choses à l'Éternel, comme s'il reprochait presque à l'Éternel certaines choses.
lorsqu'il va dire ne me cache pas ta face, ne me repousse pas, ne m'abandonne pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas en train de dire à l'Éternel, là tu me caches ta face, là tu me repousses, là. Il est en train de dire à l'Éternel, je vais te le dire comment je le vis. Hein? Ça va juste sortir comment je me sens, là. Des fois, on se dit ça, nous autres, hein? Là, je vais juste te sortir ça comme je me sens, là, puis supporte-moi un peu, là. Tu sais? Mais ça révèle des choses. Ça ne révèle pas que l'Éternel abandonne ses enfants. Ça ne révèle pas que l'Éternel repousse ses enfants qui sentent mauvais ou qui sont malcommodes. Ce n'est pas en train de dire c'est ça que l'Éternel fait. C'est comme ça que je me sens. Mais ça révèle ce qui se passe dans son cœur. Quand il dit « Ne me cache pas ta face », ça révèle son isolement. Il se sent tout seul. « Ne me repousse pas avec colère ». Eh bien, peut-être qu'il réalise qu'il mérite la colère de Dieu. Puis il dit, mais je sais que je mérite ça, mais repousse-moi pas. Ça révèle peut-être son sentiment de culpabilité, puis qu'il le reconnaît, qu'il est coupable. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Son insécurité, fort probable. Mon père et ma mère m'abandonnent. Peut-être qu'il ressent chez les êtres humains sa solitude et sa détresse. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de droiture. Et il a perdu espoir quelque part, puis il a perdu sa direction. Ça révèle beaucoup de choses qui sortent là. Et puis, on n'a pas besoin d'être doué pour parler à Dieu qu'on ne se comprend pas. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que si David n'était pas si bon que ça sur le coup de l'émotion, puis Dieu l'accueille, puis il a fait inscrire ce dialogue-là, on peut s'encourager avec ça. Il n'était pas doué pour donner ses menaces extérieures, mais il était doué pour juste dire comment est-ce qu'il se sentait. Et Dieu est capable de trier le reste. Et à partir de ce dialogue-là, bien, souvent on arrive à mieux identifier ce qui se passe intérieurement. Que ça sorte une première fois. Et je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque vous accueillez vos enfants au retour d'école, ou je ne sais pas comment vous vous adressez à votre conjoint quand il revient du travail ou d'une journée partie, mais comment ça va? Souvent la réponse est ça va, ou bien, ou pas si mal. Mais il y a des questions plus intimes que ça. Hein? Ma femme est bonne là-dedans, elle va dire, moi je vais dire comment s'est passée votre journée, puis là les enfants, ils savent que je ne veux pas la réponse bien ou pas bien. Mais ma femme, elle va me dire, comment tu t'es senti avec tes collègues de travail aujourd'hui? Là tu dis, je ne vais pas répondre la version courte à ça. Hein? C'est le genre de dialogue que Dieu veut avoir avec nous aussi. Comment tu t'es senti avec tes collègues de travail aujourd'hui? Et des fois, on n'est pas habile de le faire avec Dieu, puis c'est les autres êtres humains qui nous aident à le faire. Mais ça s'apprend. Dieu veut avoir ce dialogue-là avec toi. Peut-être tu dis, moi, j'ai jamais été bon pour communiquer, mes parents ne m'ont pas appris ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend. J'ai vu mon père apprendre à communiquer. Ses parents, toute sa famille ne lui avait pas appris à communiquer. Le Seigneur lui a appris à communiquer. Et puis, et des fois, lorsqu'on a de la difficulté à parler à Dieu, Dieu va nous aider dans nos faiblesses à travers nos frères et sœurs. Et on a un rôle à jouer, à aider ceux qui vivent une crise intérieure. J'aimerais ça que vous lisiez avec moi dans Romains chapitre 15. Parce que Dieu va secourir ici David, puis des fois Dieu va secourir lorsqu'on vit une crise dans ce qui se passe intérieurement avec un frère ou une sœur dans la foi, ou même notre petit groupe maison sur semaine. Regardez ce qu'on lit dans Romains chapitre 15, verset 1. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher à ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, l'outrage de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Des fois, le frère ou la sœur qui a quelque chose contre nous, il va venir nous le dire en vomissant sur nous.
Des fois, ton conjoint, qui a une grogne contre toi, va te le dire en te vomissant dessus. Ici, il y a comme une réalité, c'est que lorsque quelqu'un vit un moment de faiblesse, ça se peut qu'on ait à supporter des souffrances morales. Jésus est passé par là. Jésus me supporte lorsque je lui inflige des souffrances morales avec mes péchés. Puis on a un rôle à jouer, à dire, OK, je vais prendre un pas de recul. Ça se peut que l'autre, pour s'exprimer envers moi, il passe à travers un moment de vomissement. Mais que Dieu veut qu'il y ait quelque chose de bien qui sorte de là. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que la patience, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Tout ça pour dire que Dieu va nous donner un rôle aussi, à nous accueillir lorsqu'on a besoin de sa grâce avec les moments critiques dans notre cœur. Et je termine avec cette illustration-là d'une sœur qui est venue au petit groupe il y a à peu près 6 semaines. Elle est dans le salon chez nous, puis on est 8. Habituellement, on est 14, puis on est 8. Puis tu sais, des fois, il y a des petits moments intimes. Dieu, il dit, on n'aura pas beaucoup à soir. La sœur est assise là, puis elle dit, moi, je vais vous le dire. Là. On faisait 5 minutes, la réunion était commencée. J'en veux à Dieu. Ma petite fille vient de se faire violer. Elle veut se suicider. Là. Puis là, je vivais l'injustice avec mon propriétaire. Puis elle dit, ça fait 2 semaines que je suis en colère contre Dieu. Je ne suis plus capable de m'exprimer à Dieu. Il ne fait rien. Puis il n'a pas empêché ça. Puis elle est remplie de colère, puis d'amertume, puis des idées, puis elle nous sort ces idées-là. Puis c'était pas le temps pour dire, hey, parle pas de même de Dieu. Hey, mes enfants, ils t'entendent, là. Ils étaient dans le salon. J'ai dit, sœur, on t'écoute. Vas-y. Dis-nous tout ce que tu as sur ton cœur. 25 minutes. Puis après ça, on l'a accueilli. On ne l'a pas contredit. On ne l'a pas réparé. On ne l'a pas exhorté. On a prié pour elle. J'ai dit, on est 7 là, dans le salon, puis les enfants aussi. Là. On va tous aller en prière, puis demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'exprime? En prière pour ma sœur. Tout le monde avait quelque chose à dire. Conduit par l'Esprit Saint. Il y a 2 sœurs qui sont venues et qui l'ont pris dans ses bras. Dieu va utiliser la famille de Dieu pour rencontrer les besoins du cœur. Il va le faire lui-même. Il va utiliser les frères et sœurs aussi. En fait, si vous pensez, vous pouvez rester chez vous, là, puis presque pas avoir de relation avec les frères et sœurs, vous vous privez de la famille de Dieu. Elle n'est pas parfaite, mais ça goûte bon comme ça. Elle est embarquée dans l'auto avec le frère qui l'avait reconduit, puis elle lui a dit, ça m'a fait du bien. Elle dit, je pense que je suis capable de recommencer à prier à Dieu. Là. J'ai entendu les prières, puis ça m'a instruit là, sur ce qui se passe, puis ce que je vis. Puis elle a écrit à ma femme le lendemain, puis elle a dit, j'ai recommencé à prier, puis lire ma Bible, puis elle a dit, je connecte avec Dieu, puis je suis tellement contente. C'est une grâce de Dieu. David a pris la résolution, puis je veux vous relire cette résolution-là parce que c'est le point central du message. Je demande à l'Éternel une seule chose, verset 4, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. On revient dans le Nouveau Testament. Parce qu'ici, c'est tout simple. Hein? Chercher la présence de Dieu, chercher à connaître Dieu, lui partager notre cœur, le laisser nous instruire. Puis
Quand Jésus s'est adressé à la foule, deux petites lectures en terminant, s'adressant à la foule, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Nous, on arrive dans la famille de Dieu, puis dans le salut avec ce passage-là, on comprend ça, puis il y a d'autres vérités autour de ça qui nous aident. Mais le chaque jour de sa croix, on y porte rarement attention. C'est chaque jour, je ne veux pas mener mon cheminement de foi tout seul. J'ai besoin d'entendre la voix du berger. J'ai besoin qu'il m'instruive. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Venez entendre la voix du berger pour qu'elle vous guide dans vos émotions, qu'elle vous guide dans vos pensées, qu'elle vous guide dans vos décisions, qu'elle vous guide dans vos relations. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est Jésus qui dit, l'attelage de ta vie, là, mon joug, c'est un attelage de bœuf. L'attelage de ta vie, là, en Jésus-Christ, n'est pas destiné à la porter seule. À chaque jour que tu viens me voir, à chaque jour que tu viens entendre du berger, tu m'invites dans l'attelage avec toi. C'est l'illustration qui est ici. Je termine en prière. Merci, bon Père Céleste, pour ta parole. Merci parce que tu nous visites intimement. Et quelle que soit la décision que tu places sur notre cœur ce matin pour t'obéir, donne-nous le courage, l'humilité d'exprimer notre repentance, peut-être renouveler notre allégeance, renouveler nos résolutions de chaque jour que tu nous visites par ton esprit, par ta parole. C'est en Jésus que je te prie.